Voilà, je récupère le micro. On va accueillir Christophe Dandois, un petit start-upper qui se lance. Et après, on aura un Groix et Nature. Voilà, le concours de start-up, c'est ce soir, Christophe. Non, je plaisante. Patron de Léocare qui nous rejoint. On est ravis de t'avoir avec nous, Christophe. Donc tu nous viens de Rennes, une belle scale-up bretonne. C'est parti pour 10 minutes, on te laisse le micro. Oui, merci beaucoup. Donc l'exercice avec Didier, c'était sur le thème inspirationnel, c'est comment on crée une société dans l'assurance alors qu'on n'y connaît rien, qu'on est un peu vieux et avec la barbe blanche à 50 ans et qu'on veut faire une start-up. C'est à peu près ça l'objectif. On a créé Léocare avec Noureddine Bekrar. Ce qui est intéressant, c'est que pendant 20 ans, on a regardé tous les autres secteurs du digital. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, on se souvient ce qui s'est passé dans les années 2000 avec l'arrivée des télécoms, avec la technologie DSL qui a radicalement changé les modèles économiques, qui a finalement demandé à l'utilisateur qui avait juste un téléphone à intégrer la télé et l'Internet. On a aussi eu la chance de travailler sur l'évolution des médias. Vous vous souvenez qu'on a, dans les années 2004-2005, France Télévisions était un précurseur avec Arte dans tout ce qui était vidéo on demand. Et puis la même chose pour ceux qui ont suivi la libéralisation de l'énergie en 2007, où on est devenu des consommateurs à des clients. Et globalement, toutes ces évolutions sectorielles ont trois fondamentaux à chaque fois. Il y a une évolution réglementaire. On est français, on ne se refait pas. À chaque fois, on fait plein de lois. Et puis, quand on constate qu'on est un peu serré, l'Europe nous pousse à faire des lois pour protéger le consommateur. Le deuxième élément, c'est bien évidemment l'évolution au sens comportemental du terme. On peut penser à Uber, on peut penser à Netflix, enfin voilà, toutes ces dimensions-là. Et le troisième point, pas d'évolution, pas de digital sans technologie. Nous, quand on a créé la question qui est très souvent, finalement, c'est quoi une néo-assurance ? On a dit c'était quoi une néo-banque, c'était quoi un néo-opérateur télécom. Nous, on a de la chance, on est confronté à trois changements fondamentaux, même au niveau mondial, qui sont là sur les slides. Le premier point, c'est qu'à la sortie du confinement, on a tous modifié nos modes de vie. On était dans la même maison depuis 20 ans, on avait la voiture tous les matins pour aller au travail, et bien évidemment, on sait tous qu'on a fait de plus en plus de télétravail, on travaille à la maison, il y a des risques différents, on a souvent des biens professionnels à la maison. On laisse la voiture plus souvent aussi dans le garage. Et donc, il y a des vrais enjeux de se poser la question, est-ce qu'il est normal de continuer à payer exactement le même prix alors que tous les biens de la famille n'ont plus du tout le même usage. Le deuxième point, on le vit actuellement, le monde de l'assurance. Un foyer français dépense à peu près 1 800 € par an pour couvrir tous les biens de la famille. Je pense donc à la voiture, à l'habitation, à l'assurance scolaire des enfants, le smartphone. Et l'emprunteur, tout ça, ça représente un peu plus de 1 800 €. Donc un acteur comme Léocare qui met la technologie au service de l'expérience client fait à peu près gagner entre 20 et 25%. Donc ça, c'est un deuxième élément très important. Et le troisième, c'est comme vous le savez, vous l'avez lu tous, en 2035, normalement, le parc automobile français aura radicalement changé puisque normalement, on n'aura plus que des voitures neuves électriques. Elles seront connectées. Donc globalement, quand on dit que la néo-assurance n'est plus une tendance ou réservée uniquement dans des cercles privés ou avec des journalistes, c'est vraiment un enjeu du quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec l'expérience et l'observation d'autres secteurs d'activité, on permet avec Léocare, avec votre application dans la poche, d'abord de la simplicité. Ça veut dire qu'avec une seule application, je peux couvrir tous les besoins de la famille. C'est-à-dire que la voiture, l'habitation, le smartphone, etc. etc. J'ouvre une parenthèse, grâce aux technologies, grâce à l'intelligence artificielle, et puis aussi un peu nos demandes régulières auprès du ministère des Finances pour faire évoluer un peu l'aspect réglementaire. Notre objectif est d'offrir un contrat unique pour tous les foyers français. C'est-à-dire de ne plus avoir à se poser la question où est le contrat automobile, où est le contrat habitation, et puis quand j'ai un sinistre, quel contrat j'appelle, quel numéro j'utilise, où est le mail quand je veux changer mon contrat. Donc c'est vraiment un aspect important. Donc la simplicité, c'est un élément clé, bien évidemment, du digital. Et quel que soit le secteur d'activité, nous, on a fait une application et on a tout copié sur le gaming. Alors, on pourrait se dire, quel est le rapport entre le gaming et l'assurance ? C'est finalement un des secteurs d'activité qui est le plus évolué en termes d'UX et d'expérience client. C'est celui qui se pose le plus la question
face à un jeu, comment j'enchaîne. Et c'est souvent aussi le volume le plus important téléchargé, et donc avec lequel on a le plus de réflexes. Donc quand on veut faire une application B2C, bien évidemment, on se pose la question, qui est mon utilisateur et comment j'organise mon parcours client pour être sûr que ça correspond bien aux habitudes. Le deuxième point, là aussi, d'innovation, c'est d'être capable d'offrir la bonne garantie au bon prix et surtout au bon moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité à prêter ma voiture à l'un d'entre vous, c'est simple. Vous mettez votre permis sur la table, on le prend en photo et vous partez immédiatement. Il ne fait pas très beau sur Quimper aujourd'hui. Je laisse ma voiture pendant les prochains jours, prochaines semaines au garage. Avec mon smartphone, je prends en photo les 4 côtés de mon véhicule. C'est géolocalisé, bien évidemment, et je peux baisser les garanties. Et puis, au bout de 2, 3 jours, plusieurs semaines, je veux retrouver les mêmes garanties. J'ai simplement la même chose à faire, c'est-à-dire je prends en photo les 4 côtés du véhicule. Je suis bien évidemment géolocalisé. L'enjeu, c'est la fraude. Soyons très clairs, dans l'assurance, c'est un sujet important. Maîtriser la fraude, c'est faire baisser les prix. Il ne faut pas l'oublier que c'est ça l'enjeu. La flexibilité, elle marche aussi pareil pour le véhicule 2 roues. C'est aussi intégrer de l'intelligence artificielle et du machine learning. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les voitures neuves vendues sont connectables. Il suffit à chacun d'entre vous de décider qu'elles deviennent connectées. Ça veut dire de transmettre les informations de votre véhicule et de conduite en centrale à votre constructeur. Et nous, on travaille aujourd'hui sur des modèles de scoring sur le comportement pour pouvoir impacter positivement le prix de l'assurance. Et puis le troisième point, par le digital, par les technologies, un acteur comme nous, c'est à la fois la capacité, bien sûr, à protéger les Français avec les mêmes garanties que nos aînés, qui ont fait un très beau boulot, pour une compétitivité, bien évidemment, mais aussi c'est offrir de la protection. Grâce aux technologies, le fait qu'on ait l'application, le fait qu'on accepte RGPD d'être géolocalisé, on met tout un ensemble d'éléments de protection. Je donne un exemple. Le ministère du Transport nous offre gratuitement, c'est de l'open data, les coordonnées GPS des accidents corporels. Tous les ans, ces points GPS descendent. Les équipes R&D de Leoker, qui sont situées à Rennes, c'est pour ça que je suis ici, je suis fier d'être breton et merci pour l'invitation. Les équipes R&D de Leoker ont reconstitué le contexte de l'accident. Grâce à ce point GPS et la date, on a récupéré la température qu'il faisait, la luminosité, le temps, les précipitations, le trafic, s'il avait plu la veille, etc., etc. Et lorsque vous rentrez dans une zone à risque, on fait un push et qui dit « Bonjour Christophe, vous rentrez dans un contexte à risque, Leoker vous recommande la plus grande prudence ». On est en train de faire ça aussi pour le premier trimestre 2023, qui est avec l'assurance scolaire. Au moment où vous avez assuré votre enfant, vous lui faites télécharger l'application et quand il rentrera à la maison, vous aurez un push pour vous signifier qu'il est bien arrivé. Donc voilà, tout un ensemble de services. Donc Leoker, je rappelle, je fais une petite pub, auto, moto, habitation, avec son application. Là aussi, pour le côté inspirationnel, précédemment, avant Leoker, j'avais cofondé aussi avec Hugues Méli et Laurent Saint-Marc Niji. Donc, je ne sais pas faire des choses tout seul. C'est toujours des histoires de femmes et d'hommes. Voilà, donc on a démarré à 2 en 2017 avec Noureddine. Et aujourd'hui, voilà, on était, la photo qui est à droite, c'est à droite, oui, la photo du Futuroscope où nous étions 107 pas plus tard que vendredi. Voilà, c'est toujours le digital, c'est des histoires humaines. C'est un enjeu important quand on veut disrupter un marché. Le marché de l'assurance en France, c'est 35 milliards d'euros. Le marché du yard, le marché des biens B2C. Donc quand on veut être un leader, il faut aller très vite. C'est aussi l'enjeu de ce type de marché. Je vous ai mis quelques chiffres. C'est plus de 680 000 téléchargements, 145 000 contrats signés. Le digital a cette capacité d'aller chercher la segmentation de ses clients. Aujourd'hui, les clients Leoker ont en moyenne entre 28 et 48 ans, plutôt famille, urbain, périurbain. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable d'identifier, à partir du moment où vous arrivez par Facebook, vous arrivez par quel que soit le canal digital, on est capable d'identifier ce qu'on appelle dans notre jargon le loss ratio, c'est-à-dire votre sinistralité. Et donc ça, c'est des éléments très importants pour pouvoir finalement comprendre, parce que finalement, dans l'assurance, l'enjeu, ce n'est pas le prix. Faire quelque chose de pas cher, tout le monde sait faire. La problématique, c'est de vous couvrir
dans la réalité de vos besoins. Hein. Donc c'est toute l'adéquation entre le prix et la garantie, et surtout qui vous êtes. Et nos besoins ne sont pas les mêmes quand on est étudiant, quand on est en couple, quand on est parent, quand on vieillit, etc. etc. Donc c'est ça tout l'enjeu, la mise à disposition des technologies. Si je me lève, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. Christophe. Et puis je vous ai mis, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, à gauche, vous avez Sabrina. Pour ceux qui veulent faire du business, vous avez Grégoire. Et ceux qui veulent communiquer avec nous, nous avons Christophe. Merci beaucoup. Et on va déjà remercier Christophe par des applaudissements. Excellent, super témoignage, Christophe. Peut-être un mot sur les métiers, parce qu'effectivement, tu as parlé un peu du UX, tu as parlé à la fin, effectivement, de candidature, l'équipe a bien grossi, etc. Dans une scale-up comme la tienne, en hyper-croissance, on retrouve, j'imagine, les grandes briques, le marketing, les ventes, sales, des développeurs, etc. Est-ce qu'il y a des métiers particuliers, justement, on parle aussi de nouveaux métiers de gros hackers, justement du X. Est-ce qu'il y a une tendance particulière ou c'est quoi les enjeux? C'est quoi la tension sur le recrutement? Dans les métiers clés pour les hawkers, hein, c'est les métiers de data. Aujourd'hui, la différence entre quand on était 2, puis 20 et puis 100, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend aucune décision sans qu'elle soit data-driven. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chance. On a une équipe de 6 personnes dédiées qui ne font que l'analyse comportementale des clients. On n'invente pas le besoin, on écoute et on cherche à y répondre, ce qui est très différent. Donc pour répondre à ta question, ce côté... Avant, dans le monde de l'assurance, c'est ce qu'on appelait les actuaires, qui étaient un peu les sachants, hein, les incontournables, tout passait par eux. Nous, on regarde ça un peu différemment. Donc il y a ce côté globalement data, qui est d'abord avant tout le client et son comportement, et aussi cette dimension underwriting. Donc ça, c'est des profils compliqués, puisqu'il faut avoir à la fois la compréhension du métier statisticien et derrière de la dimension technologique. Quelque part, l'attention est partout. Ce dont j'en suis presque le plus fier, oui, c'est notre équipe service client. Avoir des gens qui souvent ont une connaissance assurantielle, qui vont quitter des grands groupes pour des startups. Des fois, dans le mindset, c'est pas évident à faire. Ce sont des gens qui accueillent nos clients. Notre système d'information sinistre a été entièrement fait par l'équipe sinistre. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils ont construit, alors pas eux bien sûr avec les développeurs qui sont dans la salle à côté, mais ils ont quand même construit leur outil de travail. Donc voilà, c'est ça qui est important dans le recrutement. C'est de pas simplement vouloir apporter un savoir-faire vertical, mais c'est envie de contribuer. Et quand on dit envie, on le prouve tous les jours, ceux qui ont envie le démontrent. Est-ce que quand on veut disrupter le monde de l'assurance, justement, est-ce que ça passe par une stratégie mobile first et est-ce que c'est le choix de Léo Kerr? Normalement, si je demande à tout le monde de vider sa poche, il devrait y avoir un mobile. Ça devrait pas, voilà, on peut oublier sa carte bleue le matin, mais pas le mobile. Le trafic Internet est à plus de 60%, je crois que même maintenant 70% mobile. Et puis surtout, au-delà de l'acquisition, c'est que ça, c'est peut-être intéressant pour vous, pour ceux qui se lancent ou regardent le business. La problématique des assureurs actuels, c'est qu'ils ont acquis les clients par d'autres canaux, par l'agent, par Internet, et ils aimeraient faire comme les hawkers, avoir une application. Le seul problème, c'est que quand on a acquis un client par un agent, et c'est un magnifique métier de courtier de proximité, amener son client derrière sur un autre canal, c'est quasiment impossible. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on est mobile first, parce que aussi pour offrir et que les gens qui acquièrent finalement ce service, quand on a les services de géolocalisation, d'assistance, etc., tout ça qui est gratuit et disponible, c'est parce que vous avez eu le canal d'acquisition, hein, et finalement la déclinaison servicielle se fait assez naturellement. Super. Dernière question, comme Didier le disait en ouverture, vous avez fait une grosse levée de fonds à l'échelle, donc c'est à peu près 100 millions d'euros, grosso modo. C'est une course, alors grosso modo, à quoi ça sert? Et est-ce que c'est sur une course de vitesse, on est sur une course de vitesse mondiale? C'est quoi les enjeux? C'est de l'internationalisation? C'est quoi? Tous nos aînés, alors ça va manquer d'humilité ce que je vais dire, pardon, mais je réponds à ta question, que ce soit dans le monde de l'automobile, on pense à Tesla, que ce soit dans le monde de... Ouais, on peut regarder tout ce qui se passe sur tous les marchés mondiaux, quel que soit le secteur d'activité, l'enjeu c'est la célérité. On ne devient pas un leader 30 ans ou 40 ans plus tard. Ça, en tout cas, il n'y a pas d'exemple dans ces 10 dernières années. Donc tout l'enjeu pour nous, par rapport à cet argent, c'est bien évidemment d'acquérir plus vite des clients, et derrière aussi de faire une dimension de consolidation. Hein. On est en train de travailler une stratégie de devenir un consolidateur européen, puisque les hawkers, c'est aussi aller vers des clients, mais c'est aussi de pouvoir faire venir à bord des acteurs
qui ont construit l'assurance d'hier et qui ont envie de rejoindre avec leur portefeuille l'assurance de demain. Super. Allez, encore des applaudissements pour Christophe Dandois, Léo Caire. Si vous avez des questions, et merci pour ton implication toujours auprès de la French Tech, notamment du côté de Rennes avec les équipes de Daniel.